En France, notre enquête maintenant sur un sujet délicat, souvent passé sous silence. Il a été mis en lumière il y a quelque temps par la secrétaire d'État aux droits des femmes, Pascale Boistard. Il y a sur notre territoire des zones où les femmes ne sont pas acceptées, a-t-elle déclaré à nos confrères de Marianne. De quoi s'agit-il? D'une révolution discrète, se promener seule en jupe, prendre un café sur une terrasse. Aujourd'hui, des associations prennent le relais, elles alertent sur ces quartiers où les femmes deviennent indésirables dans l'espace public. Regardez l'enquête de Caroline Sins et Brice Bobby. Regardez ces images. Des terrasses de café, des rues. Elles ont un point commun. Les femmes semblent effacées. Dans certains quartiers populaires, les hommes occupent les lieux et les femmes subissent. Dans cette banlieue parisienne, nous suivons deux militantes de la Brigade des mères. Nadia Remadna et Aziza Saya se battent pour la liberté des femmes dans ces quartiers. Pour nous montrer la réaction des hommes, elles filment dans un bar en caméra cachée. Dès l'entrée, on leur demande pourquoi elles viennent. Vous cherchez qui, madame? On cherche quelqu'un. Un monsieur? Dans ce bar, que des hommes, pas très accueillants. Le mieux, c'est d'attendre dehors. Pourquoi? Ici, il n'y a que des hommes. Bah, c'est pas grave, on vit dans un monde où il y a des hommes et des femmes. Ça vous dérange, vous? Moi, c'est pour vous. Non, pour moi. Le patron du bar n'a pas envie de discuter. D'autres hommes sont choqués de voir ces femmes. Je m'en fous, on va se faire discrète, petite, dans un coin. Il n'y a que des mecs dans ce café. Et comment c'est normal qu'il n'y a que des mecs? Imagine que tu veux prendre un café avec une cousine, une amie, ta femme. Non, normal. Elle reste chez elle. Ta cousine, elle reste chez elle. Ah bon? Elle fait ce qu'elle veut, mais pas avec moi. Ben voilà, dans ce café, il n'y a pas de mixité. Est-ce que c'est normal? On est à Sevran, on n'est pas à Paris. Même à Sevran, c'est la France. T'es dans le 93. Et alors, le 80... Et alors? À Paris, c'est des mentalités différentes. C'est comme au bled. Aller dans un bar, ici, c'est braver un interdit pour une femme. Tu fais ça en Arabie Saoudite, tu dis ouais. Mais ça, on est en France. On est en train de dire, ah mais tu te rends compte, il y a des femmes quand même qui ont été dans un café. Pourquoi les hommes rejettent-ils les femmes? Un problème de tradition, de culture, mais aussi de religion, selon ces militantes. En 2005, quand il y a eu les révoltes des banlieues, ben, on a appelé les grands frères pour calmer les jeunes. Et puis voilà, qui dit grand frère, ça veut dire on a exclu déjà la femme, on a exclu la mère, on n'a pas fait appel aux parents, ce qui aurait été plus légitime. En fin de compte, on a donné la place à ces hommes qui aujourd'hui, ben, j'allais pas dominent, mais qui ont pris les quartiers, qui ont pris la place, quoi. L'islam, ils l'ont mixé. Pour moi, l'islam, c'est comme le code pénal maintenant. Et voilà, faut pas faire ça, ça c'est interdit, ça c'est interdit. Tout est interdit, alors qu'on est en France quand même. Et aujourd'hui, je pense que pendant l'interview, une voiture s'arrête. Voilà, il faut qu'on soit soutenu parce que notre combat il est légitime. Plus jeune que je connais, mais bon. Une façon d'intimider ces femmes, régulièrement menacées. Elle préfère arrêter l'interview. Dans cette banlieue de Lyon, des femmes semblent s'être résignées. Comme cette assistante maternelle qui fait tout pour ne pas se faire remarquer. On met des vêtements sombres, des pantalons, pas de jupe, pas de maquillage déplacé, de rouge à lèvres rouge, c'est pas possible. Voilà. On s'efface, on essaie de s'effacer, d'être le plus discret possible. Pourquoi? Parce qu'on a peur, tout simplement. À Rieux-la-Pape, 20% de chômage, de nombreux commerces fermés. Les maîtres des lieux sont de jeunes hommes. Peu de femmes dans la rue et notre caméra n'est pas la bienvenue. Allez, on y va les filles, on va faire quelques commerces. Des femmes ont pourtant décidé de se battre. Régulièrement, elles organisent des marches. Habitantes du quartier, de tous bords politiques, elles veulent reprendre leur place, s'imposer. Comme dans ce café fréquenté uniquement par des hommes. On ait cette notion de convivialité, oui. Voilà, Oui. de convivialité, parce que c'est important dans une ville. Oui. Que ça se mélange, qu'il n'y ait pas un endroit où on passe voilà, comme ça. Il faut que tout le monde soit à l'aise, et puis aussi qu'ils amenez vos femmes, enfin. Embarrassé, le patron se défend.
J'accepte tous les clients. J'ai pas de problème avec les femmes, ni avec les hommes, ni avec tout le monde. Mais ici, aucune femme. La priorité de l'organisatrice des marches, c'est de convaincre les habitantes musulmanes de participer. Mais notre but, un petit peu, nous, c'est de mélanger. Voilà, ce qu'on aimerait, c'est... Après, il y a les convictions religieuses qui font que la femme, elle peut pas trop se mélanger. Enfin, elle peut pas du tout, même il n'y a pas de mixité, en fait. Sous le regard des hommes du quartier, difficile de parler librement. En plus, on parle, ils sont pas contents parce qu'ils nous regardent de travers. Voyez où votre fille boire un café là? Certaines femmes ne comprennent pas l'intérêt de la démarche. Mais moi, je ne ressens pas le besoin, comme vous disiez, madame. Vous avez parlé des bistrots. Il faut aller dans les bistrots. Moi, je ne ressens pas le besoin d'aller dans les bistrots. Et quand elle décide de s'installer à une autre terrasse de café, les hommes préfèrent quitter les lieux. Cette fois encore, la marche n'aura séduit qu'une seule partie des femmes. Il n'y a pas beaucoup de femmes musulmanes, elles trouvent l'idée très bien, mais elles ne nous suivent pas. Pourquoi? Ça, je ne sais pas. Hein. Ça, je ne sais pas. Peut-être, je ne sais pas. Comme à Rieux-la-Pape, des femmes s'organisent un peu partout en France et marchent à la reconquête de l'espace public. Un combat qui ne fait que commencer.